Après presque 10 ans d'absence, l'excellente série danoise Borgen fait son grand retour sur Netflix. À sa tête, Sidse Babett Knudsen reprend du service dans le rôle de Birgit Nyborg. On l'a découverte en France en 2012 sur Arte. Borgen, une femme au pouvoir, s'est immédiatement imposée comme un à la Maison-Blanche européenne. En examinant les rouages d'une démocratie européenne, et en propulsant une femme première ministre, la série d'Adam Price a rendu la politique passionnante. Presque 10 ans plus tard, la série revient sur Netflix sous le titre Borgen, le pouvoir et la gloire. Birgit Nyborg, Sidse Babett Knudsen, qui était devenue la première femme première ministre du Danemark dans la saison 1, est désormais ministre des Affaires étrangères. Elle se trouve aux prises avec les retombées politiques potentiellement explosives de la découverte de pétrole au Groenland, un territoire danois. Dans le réel, arguant avec colère que le Danemark ne peut pas faire affaire avec une société de forage dont les investisseurs comprennent un oligarque russe, elle cite le fait que la Russie est sanctionnée au niveau international pour avoir attaqué l'Ukraine. La scène semble avoir été tournée il y a seulement quelques semaines, or Adam Price fait en réalité référence à l'annexion de la Crimée en 2014. Cet arc narratif, qui prend de l'ampleur, fait office de préscience de l'auteur quant à l'actualité politique du moment. C'est en partie ce qui a fait de Borgen la meilleure série politique des années 2010. Et aujourd'hui encore, Borgen se démarque des autres séries du genre en créant un équilibre parfait. Birgit est une idéaliste, mais aussi une politicienne réaliste et intransigeante. Les intrigues de la série mêlent habilement dilemmes personnels et fourberies politiques, tout en injectant des thèmes touchant au féminisme et aux médias. À son centre, on trouve Birgit, une femme humaine, à qui on peut s'identifier, mais un vrai génie politique, et la thématique du pouvoir, et ses perversions. Le monde d'aujourd'hui. Après presque 10 ans d'absence, Birgit est ministre des Affaires étrangères. Elle a de nouveau affaire à un premier ministre d'un parti adverse, une femme d'une décennie plus jeune qu'elle. Cette première ministre est très présente sur les réseaux sociaux, publie des photos sur Instagram avec le hashtag #TheFuturistFemale, et met en place un stratagème de relations publiques pour entraîner Birgit dans une illusion factice de sororité. En coulisses, les deux femmes sont de féroces rivales, sans cesse en désaccord, essayant d'utiliser l'une et l'autre à des fins personnelles. Et lorsque le pétrole est découvert au Groenland, Birgit fait face à un dilemme éthique. Elle a fait campagne sur un programme écologique et s'oppose au forage des combustibles fossiles. Mais l'exploitation du site rapporterait plus de 185 milliards d'euros, dont une grande partie irait au Danemark. Et la première ministre y est favorable pour des raisons économiques. Quant à la journaliste Catherine Fonsmark, Birgit Hjort Sørensen, elle est également de retour et se trouve désormais responsable de l'information à TV1, l'ancienne première chaîne du pays. Une fois encore, Adam Price sonde avec intelligence et pragmatisme le thème des femmes et du pouvoir. S'appuyant sur l'ère du temps, cette saison met l'axe sur le changement climatique et les relations internationales. Dans la vraie vie, la glace du Groenland fond encore plus vite que prévu par les scientifiques. Et l'Arctique est crucial sur le plan géopolitique, les États-Unis, la Russie et la Chine essayant tous d'y affirmer leur influence. Birgit se trouve alors au milieu d'un ring où les grandes puissances jouent des coudes pour avoir leur part du gâteau. La série semble alors plus actuelle que jamais, directement aux prises avec l'urgence politique et écologique du moment. Borgen, le pouvoir et la gloire, une série créée par Adam Price et Emily Lebejkae avec Sidse Babett Knudsen, Birgit Hjort Sørensen. Disponible sur Netflix, épisode vu, 2/8. Thank you.